Donc, on va étudier un passage du Rambam, Perek 9, dans Mishneh Torah, l'éternité de la Torah, d'après le Rambam Maïmonide. Davar Baron pour Abash Torah, il était clairement, explicitement énoncé dans la Torah que la Torah, elle est éternelle, contrairement à ce que certains voudraient lui faire passer l'éternité de la Torah. Le Rambam le dit clairement, c'est pas le seul évidemment, on s'appuie aujourd'hui sur le Rambam, sans modification, ni retranchement, ni ajout, pour rien rajouter, même pas un yud, la plus petite lettre de l'alphabet, rien rajouter, Denis, même pas ce que tu veux, un point, parce que c'est marqué dans la Torah. Et kol hadavar asher anochi mesaveh etrem oto tishmou la'asod lo tosef alav lo tigram mimenu, c'est clair. Pour rien rajouter. Bon, le chemin Israël, si tu veux le faire plusieurs fois, il y a un Tosfot que j'ai vu une fois dans la Gemara qui explique, il y a un chilouk. Si tu veux faire une misa plusieurs fois, tu as le droit. Par exemple, le chemin Israël, tu veux le refaire à 10h du matin, tu as le droit. C'est un texte de la Torah, pas la Hamida. Le chemin Israël. Par contre, de changer, au lieu de mettre 4 compartiments dans les tefillin, tu en mets 5 ou tu en mets 3, ça c'est assourd. Mais la Torah. L'otosef alav et l'otigra mimenu. Vous voyez le chilouk ou pas? C'est-à-dire, si tu veux remettre les tefillin à mincha, tu as le droit. Oui. On le fait pas parce que c'est pas minag. Sans bracha ou avec bracha? Avec bracha, parce qu'on va en faire. Alors, c'est pas le minag. Mes Koubalim, par exemple, ils mettent Shimouché Rabbin. Ils mettent Rabben Otam le matin. Et Shimouché Rabbin, c'est encore une autre catégorie l'après-midi. Mais bon, en tous les cas, le problème, c'est de changer. Et c'est marqué aussi, les choses révélées sont pour nous et nos enfants à jamais, dit le Rambam, dans la Torah, afin d'accomplir toutes les paroles de cette loi. Tu apprends donc, chez Kol Divrei Torah, mais souvez maintenant la Arsotam Adolam. On doit les faire tout le temps. La Torah, elle est proclamée pour tout le temps. Chokat Olam et les Dorotechem. Maintenant, quand la Torah dit, Lo Bashamayimei, je crois que c'est par Rachat Nitzavim, là-bas c'est marqué, la Torah n'est pas dans le ciel. Alors, il y a plein de choses qu'on peut apprendre. Mais qu'est-ce qu'on apprend, le Bashamayimei? Il dit, au Rambam, Alamata Shen Navi Racha, il est Chadesh Davar Me'ata. Grand principe de la Torah, Jérôme. Tu es avec nous, Jérôme, ou pas? Tu nous as apporté les pains au chocolat, donc tu apprends donc, hein? Pour petit déjeuner à qui il faut donner argent? Ah, Jérôme, Voilà. il prend une com, il prend de 30%. Il prend. Allez-y, continuez. Tu apprends donc qu'un prophète n'est dès lors pas autorisé à faire une innovation dans la loi écrite ou la loi orale. Il ne peut rien rajouter, le prophète. Et donc, il va parler du faux prophète et du vrai prophète. Évidemment, vous avez compris que ça fait allusion à une autre religion. On ne va pas citer le nom, on a tous compris. Mais en vérité, dans notre histoire, aussi juive, purement juive, ça veut dire qu'il y a eu des gens qui se sont proclamés. Shabbat Tzvi s'est proclamé comme étant le Mashiach. 17e siècle, 1666 en Turquie. Catastrophe. Et quand le Ramchal, il est venu, en 1707, il est né, il avait 14 ans, donc en 1921 à peu près. Il est venu juste après Shabbat Tzvi, à peu près 60 ans, 50 ans après. Et on prie pour un fou. Il a dit, j'ai des dévoilements de Léo Hanavi. C'est même pas lui qui a dit. C'est son élève qui a proclamé. Ton élève. Et Rav Gordon, je crois. Bon, enfin, en tous les cas, son élève a dit, voilà, il a des dévoilements. Donc, ils l'ont mis en harem. C'est à cause de ça. Ce qui venait juste après Shabbat Tzvi. Est-ce qu'il va te dire là? C'est pourquoi, s'il se lève un homme, ça c'est une paracha dans la Torah, dans Devarim, c'est un faux prophète. Ouais, son élève. Lui, il a rien dit. Son élève, il a dit, mon maître, il a des dévoilements à l'âge de 14 ans. Donc, on a pris pour un fou, on a dit, c'est pas possible. Donc, ils l'ont mis en harem. C'était une erreur, évidemment. S'il se lève un homme, Vechi Akum Navi, Ocholeb Chalom, etc., dans une paracha, qu'il soit issu du peuple juif ou des nations, Rambam, qui accomplit un signe ou un prodige, d'accord, et affirme que Dieu l'a envoyé pour ajouter ou retrancher un commandement, déjà tu vois que c'est un faux prophète. Donc déjà, premier signe, dit le Rambam, il est clair ce signe. S'il te dit, voilà, tu fais plus Shabbat à partir de maintenant, ou tu mets plus les tefillin le matin, c'est que ce prophète, zéro pointé. Mais comment on devient prophète? Ah, bah attends. Voilà. On va t'expliquer, on va te dire. On a Jonathan, on a un level exceptionnel. On a un level exceptionnel. J'ai une petite question. On a dit on retranche pas, on rajoute pas. Alors sans faire de polémique, bien sûr. Les Chachamim, ils ont rajouté quand même des mitzvot. Oh, Émile pose une excellente question. Écoutez, messieurs, Jonathan, écoutez ça, Jonathan. Il a dit une question exceptionnelle de Émile. Voilà. Monsieur Comme Cohen. d'habitude.
comme d'habitude. Il a dit, mais pourtant les Chachamim, il a raison. Chachamim, ils ont ajouté et ils ont encadré. Alors, le chilouk, il est comme ça. C'est que dans la Torah elle-même, tu peux rien faire. Par contre, pour Ve'asu Mishmeret et Mishmarti, la Gemara dit, faites une garde à ma garde. C'est marqué Mishmeret les Dorotechem. Asu Mishmerotai, donc Asu Mishmeret les Mishmarti, faites une garde à ma garde. Ça veut dire qu'ils ont le droit d'encadrer. Par contre, de changer le texte lui-même, c'est impossible. Donc, si le Navi vient et il dit, j'ai une révélation, on arrête de faire Shacharit le matin. C'est un faux prophète. Ou pour donner à l'un des commandements une interprétation que nous n'avons pas entendue de Moïse, parce que Moshe sur le Har Sinaï, on se rappelle, il a tout reçu. Il a tout reçu, même les commentaires. Torah chez Virtab, bien sûr, mais Afilou Torah chez Béalpé. Même la Torah orale, c'est la manière de comprendre la Torah écrite. Il a tout reçu. S'il affirme que les commandements ordonnés au peuple juif ne sont pas éternels pour toutes les générations, mais qu'ils étaient destinés à une époque, il va dire non, les korbanot c'était une époque. Ou alors la Shemitah c'était une époque. Le Yovel c'était une époque. Mais aujourd'hui c'est fini. Ça, c'est pour ça que toutes les déviances, sans les citer, on a compris, en vérité tout ça, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce qu'ils ont voulu réformer les textes de la Torah. Tous ceux qui ont voulu réformer, on les a perdus dans l'histoire. Tous. Ça, c'est historique. Les Karaïtes, ceux qui interprétaient que la Torah écrite, pas orale, au 7e siècle, on a perdu la trace. Les Esséniens sont devenus les chrétiens. Ils ont suivi que certaines lois, etc. Parce que c'est un faux prophète, car il est venu démentir la prophétie de Moïse. Donc nous, notre force, c'est qu'on a résisté au temps, force du peuple juif, généralement, mais de la Torah en particulier, c'est qu'en fait, on a une Torah qui est très forte. C'est-à-dire, elle s'adapte à toutes les générations. Il doit être exécuté par strangulation, parce que c'est un faux prophète, c'est le Chenek. Parce qu'il a parlé au nom d'Hachem, que Hachem ne lui avait pas ordonné. Ça, c'était la loi dans la Torah. Alors pourquoi c'est marqué dans la Torah, je passerai un Navi, un prophète, Navi c'est le prophète, n'est-ce pas, parmi vos frères comme toi, en fait, il est venu pour établir, pas pour établir une nouvelle loi, mais ordonner d'observer les préceptes de la Torah. Comme un petit peu le roi, le Meller, c'est la Malchut. Il vient amener la royauté de Dieu sur terre. Donc le Navi aussi vient révéler Dieu sur terre. Donc en vérité, il ne vient pas inventer ou retrancher. Si le prophète nous donne un ordre qui n'est pas du domaine des mitzvot de la Torah, en disant par exemple, allez à tel endroit, on n'y allait pas. Engagez le combat aujourd'hui. Un prophète, il dit, faites la guerre aujourd'hui. On le suit, on ne le suit pas. Ou ne l'engagez pas, peu importe. Non mais faire la guerre, pourquoi aussi? Ça fait pourquoi? On a le devoir de l'écouter s'il déclare qu'il s'agit d'un ordre de Dieu. D'accord? Alors, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on approuve que c'était un bon prophète, s'il nous dit de faire telle chose, mais là, ce qu'il dit bien en hébreu, Vechen sivanu bidivre un reshut. Reshut, c'est des choses qui sont facultatives. Ce qui est obligatoire, il ne peut rien changer dans la Torah, les mitzvot. Mais ce qui est du domaine du facultatif, allez à tel endroit, n'y allez pas, en fait une guerre, n'y allez pas, on a vu que c'était un vrai prophète qui suivait l'ordre d'Hachem, et bien à ce moment-là, il faut l'écouter. Alors par contre, regardez comment c'est grave. Il dit le Rambam, et évidemment c'est à partir de la Gemara et tout qui dit ça. Si un prophète contrevient à ses propres paroles, ou s'il se retient de livrer sa prophétie, qu'on appelle en hébreu Kovesh Nevuato. Kovesh Nevuato, c'est il a une prophétie, et il aurait dû la révéler, il ne la révèle pas. Il est Chayav Mita Bidei Shamayim. Chayav Mita par le ciel. C'est ce qui aurait pu arriver à Jonas. Ouais. Il a essayé de s'échapper, il a donné sa prophétie à Midi. Après, lui, il explique Rachid qu'il voulait pas accuser Israël. Il a accusé Israël. Parce que si les Goïms faisaient tchouva, c'était une accusation pour Israël. Et ils ont fait. Ouais. Il voulait, en fait, il a retenu, quoi. En tous les cas, si un prophète dont nous avons établi la qualité du prophète nous enjoint de transgresser l'un des préceptes de la Torah, d'accord? Si c'est Ora Hacha'a, on a le droit. Alors là, c'est un peu fin, attention. Si c'est pour un moment provisoire, on a vu dans l'histoire parfois que le prophète demandait de manière exceptionnelle
de faire ou de ne pas faire telle mitzvah. Mais aujourd'hui, on n'a plus le droit de le faire parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas. Mais dans l'histoire, ça a existé. Potentiellement, théoriquement, ça existe. Ça veut dire que parfois, Ora Hacha, ça veut dire que pour un enseignement du moment, ça peut être autorisé. Pourquoi ? Parce que dans tout domaine, si un prophète te dit de transgresser les préceptes de la Torah, par exemple, le prophète Eliyahu sur le mont Carmel, il faut l'écouter. Sauf pour faire la Avodah Zarah. Ça, on ne peut pas l'écouter. Mais à condition que ce soit un vrai prophète, qu'on ait prouvé que c'était un vrai prophète, et que ce soit en racha, ça veut dire de manière provisoire, pas de manière définitive. D'accord ? Par exemple, le prophète Élie, sur le mont Carmel, vous savez qu'il y avait là-bas, le texte dit qu'il n'y avait que 7000 juifs qui faisaient la Torah. C'est incroyable, c'est très peu de juifs. Et les autres, c'était des prophètes de Baal. Il leur a dit, implorez votre Dieu, vous allez voir s'il va vous répondre. Et évidemment, toute la journée, ils n'ont pas été répondus, donc il s'est moqué d'eux. Et lui, il a dit Hachem wa Elohim, donc comme dans les Sechot, Hachem wa Elohim, Dieu est notre Dieu. Et tout de suite, un feu est venu du ciel et l'a exaucé. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Pourquoi il a transgressé ? Eliyahu Navi, quand même, c'est pas rien, c'est le prophète Élie, qui a offert un sacrifice holocauste, ce qu'on appelle Rola, hors du temple. On n'a pas le droit de le faire hors du temple. C'était ça. C'est ça le miracle. Le Rola, vous savez que le Rola, il vient apporter une capara pour les pensées mauvaises. Par exemple, pensée de Avodah Zarah. Il est consumé entièrement pour Hachem, Rola. Kalil, Kulo, l'Hachem. Il est entièrement brûlé pour Hachem. Et donc, normalement, il faut le faire dans le temple. Lui, pour démontrer que c'est Hachem, c'est pas les prophètes étrangers, il a approché en dehors du temple. Et ça, c'est assourd. C'est une peine très importante. Alors que Jérusalem avait déjà été choisi et que le temple était construit. Et donc, il était par conséquent interdit d'offrir un sacrifice à l'extérieur sous peine de karet, de retranchement. C'est la peine de karet, tu n'as pas le droit de le faire. Mais puisqu'il s'agissait d'un vrai prophète, et Léonavi évidemment était un vrai prophète, Pinchas ou Eliyahu, c'était qui Eliyahu à l'origine? C'était Pinchas. Oui. C'est transformé en Pinchas ou Eli. Il a vécu plusieurs centaines d'années, le soir, il dit. Et je crois que j'ai vu un texte qui dit qu'il a vécu plus de 600 ans, Pinchas. Il est devenu le prophète Élie. En tous les cas, là on a le devoir de l'écouter. Pourquoi ? Parce que c'était un vrai prophète. Et c'était au Ra'at, c'était le moment en particulier. Il fallait prouver que c'était Hachem. Donc ça, c'était autorisé. Alors, si on avait demandé au prophète Élie, regardez jusqu'où il va le Rambam, il va aller jusqu'au bout du raisonnement. Parce que c'était un grand rationaliste, le Rambam, un grand médecin, Denis, et un grand rationaliste. Si on avait interrogé le Rambam, on lui avait dit, mais comment on peut faire cela ? Comment on peut faire une chose contraire à la Torah ? La Torah te dit, la Ola, c'est que dans le temple. Et lui, il approche la Rola en dehors du temple. Alors, il aurait répondu, le Rambam se met à la place du prophète Élie, qu'est-ce qu'il aurait répondu ? Il est beau ce Rambam, chapitre 9 dans Mishneh Torah. Il chod yesodei à Torah. Il est dit uniquement que celui qui offre un sacrifice à l'extérieur, pour toujours, est passé de retranchement. Mais comme ce n'était pas pour toujours, d'accord ? C'est quoi retranchement ? C'est exil. Non, retranchement, ça veut dire une partie de l'aneshama qui est tombée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une partie de l'âme qui n'a pas le droit au Gan Eden, qui n'a pas le droit, qui est retranchée. Quoi. C'est un retranchement spirituel. C'est un retranchement spirituel. C'est pas matériel, bravo, c'est spirituel. Mais moi, je vais offrir aujourd'hui, en tant que mesure d'exception, un sacrifice à l'extérieur. Voilà ce qu'il aurait répondu. Allez, regardez, je vous termine juste ça. Dernière halakha, ça je vous laisse tranquille. S'il tente d'abolir l'une des règles, d'accord, concernant une question sur un point de loi, que Dieu a dicté la décision et que la halakha suit l'opinion de tel sage, c'est un faux prophète. D'accord ? Parce qu'en vérité, vous avez compris ? Donc, dans quel cas on peut écouter le prophète pour tous les commandements, s'il demande de faire quelque chose d'exceptionnel, sauf l'idolâtrie. Même dans le cas exceptionnel, donc il y a des signes particuliers pour ça, c'est un vrai prophète ou pas. S'il demande de faire Avodah Zarah, par exemple, la Trinité, c'est une forme d'Avodah Zarah d'après le Rambam. C'est une Avodah Zarah. Donc en vérité, c'est pour ça que c'est un faux prophète.
C'était démontré. Et Ça veut Mahomet. dire. Mahomet, il n'y a pas d'Avodazara. Non, ouais. Sauf c'est le seul à dire qu'il a reçu l'ange Gabriel. Voilà. Après, faut-il encore le prouver? C'est pas évident. Exactement. Mais concernant l'idolâtrie, on ne peut pas l'écouter. Vous voyez comment ça peut être d'actualité? Ce Rambam, il est très très important, ce qui concerne toutes les religions. Même s'il accomplit des signes et des prodiges fabuleux, et dit que Dieu a ordonné que l'on pratique un culte idolâtre aujourd'hui, on considère qu'il a prêché la révolte contre Dieu. Parce que c'est l'idolâtrie, on ne peut pas. Mais on dit que JC, il avait accompli des miracles. Ouais, C'est vrai. ouais, mais en Comme c'est un peu le truc, mais en vérité, c'est. Ouais, regardez, juste termine. Mais le problème, c'est que on peut avoir des révélations. C'est pour ça que tout ce qui est incantation, magie, sorcellerie, tout ça, c'est assaut. Parce qu'il passe par les voies de l'impureté. C'est-à-dire qu'on peut avoir des choses, on peut saisir des enseignements par les voies de l'impureté. C'est là où les gens se trompent. On peut faire des miracles aussi. Ça existe. C'est-à-dire des révélations, un esprit, voir le futur, etc. Mais c'est pour ça qu'il faut aller voir les bonnes personnes. C'est que l'un passe par les voies de la pureté, les chachamim, et les autres par les voies de l'impureté. Je termine, regardez, je vous Ce qu'avait laisse. fait le roi Shaoul d'ailleurs avant le combat. Oui, Il avait été voir la nécromancienne. la nécromancienne, exactement. Regardez, un prophète, dit le Rambam, qui s'élève parmi nous et déclare que Dieu l'a envoyé, n'a pas besoin d'accomplir un signe similaire à ceux de Moïse. S'il y a un prophète qui vient, il dit le Rambam, il n'est pas obligé de faire un miracle comme Moshe Rabbeinu, d'accord? Écoutez ça. Ou à ceux des prophètes Élie et Élisha, qui bouleversent l'ordre de la nature. C'est-à-dire qu'on va lui dire, si un vrai prophète, fais en sorte que cette table elle se transforme en eau, par exemple. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé, ça veut dire que rien ne lui a ordonné. Mais voilà le signe qu'il devra faire. Pour que l'on ait le devoir de croire qu'il est envoyé par Hachem, il doit faire quelque chose quand même. Il n'est pas obligé de changer la maison, de changer le système. Par contre, il a le devoir de faire quelque chose pour démontrer qu'il est envoyé par Hachem, dit le Rambam. Il doit prédire des événements à venir dans le monde. Et si ces prédictions, elles s'avèrent vraies, c'est un vrai prophète. C'est-à-dire il doit dire demain à midi 09 et 30 secondes, voilà ce qui va se passer en Ukraine, ou en Israël, ou en Iran, ou je sais pas où, ou aux États-Unis. Et on attend. On attend demain midi 09 et 30 secondes. Si c'est vrai, c'est vrai, c'est faux, c'est faux. Ça oui. Mais le reste, c'est pas parce qu'il est prophète qu'il peut changer l'ordre de la nature. Certains, oui, ils ont eu la capacité, mais c'est pas forcément le signe, parce que des fois, tu passes par des signes qui passent par les voies de l'impureté. Donc c'est pas forcément le signe absolu. Par contre, le signe absolu, c'est qu'il déclare quelque chose qui va se passer dans le futur et que ça se passe vraiment. C'est pourquoi, regardez, juste. L'intelligence artificielle en ce moment. Oh là. C'est pourquoi, si un homme apte à la prophétie vient en messager de Dieu, non pour ajouter ou retrancher, mais pour exhorter le peuple à servir Dieu, parce qu'évidemment, on a compris que l'idée, il y a plusieurs conditions, c'est pour servir Dieu, c'est qu'il fait un miracle dans le futur, pas forcément dans le présent, et c'est que s'il demande de changer une loi, c'est uniquement Horacha, donc c'est vraiment un cas exceptionnel, vraiment dans un cas précis, mais pas pour l'idolâtrie, donc il y a plusieurs conditions. Donc il vient pour exhorter le peuple à servir Dieu, on ne lui dira pas ouvre pour nous la mer, ou ressuscite à mort, ou un autre acte similaire, mais on lui dira plutôt, si tu es un prophète, prédit les événements à venir. Baruch Adonai Le'olam.